Bonjour les amis, je sais depuis 2 jours ceux qui n'aiment pas qu'on change leur habitude grognent parce que pour la deuxième fois je vous mets cette vidéo dans l'après-midi aux alentours de 15 ou 16 heures. Alors faut dire qu'hier j'avais une bonne raison, hier j'étais à l'hosto les amis, et oui ça arrive même au plus solide, et pourtant je vais vous faire un compte-rendu en disant que j'ai passé un superbe moment à l'hosto. C'est moi qui y étais, hein, j'étais pas comme visiteur. Et vous allez vous dire, mais il devient barge. Je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, je fais l'essai de mettre les vidéos à 16 heures pour voir si ça marche, si ça amène plus de monde. Bon, si vous gueulez tous et tout, je les remettrai à 11 heures, entre 11 heures et midi, pas de problème, mais je fais l'essai quand même, hein. Donc, bon, j'étais à l'hosto, alors que je vous dise, moi, je suis pas un homme qui se soigne, je suis pas un homme qui s'entretient, je suis pas un homme qui passe sa vie chez le toubib, j'y vais jamais, j'ai la chance à plus de 70 ans de pas prendre de médicaments, j'ai besoin de rien, bon, j'essaye de m'entretenir, j'essaye de courir tous les jours, bon, de temps en temps, il y a un claquage, il y a un genou récalcitrant, mais bon, ça se fait, j'essaye un petit peu de me baigner, je suis adepte de l'eau froide, bon, des trucs comme ça. Je sais pas si c'est efficace, mais en tout cas au niveau du mental, ça m'aide. Alors, bon, dans ma carrière, j'ai été faire des petits tours à l'hosto, l'appendicite quand j'avais 7 piges, une gamelle à moto quand j'avais 40 ans, bon, une grosse opération du genou, bon, ok, petite opération du ménisque il n'y a pas longtemps. Et puis, malgré tout, alors, il y a 4 ans maintenant, vous savez, je présume que comme moi, pour les gens qui ont plus de 60 ans, vous recevez tous les ans un machin de la Sécu ou des contrôles de sel à faire pour vérifier si vous n'avez pas de sang, si vous n'auriez pas un cancer du côlon, tout ça. Je vous cache pas, c'est sans doute pas bien, mais je vous cache pas que ça allait à la poubelle régulièrement depuis des années. Et puis, j'avoue, il y a 4 ou 5 ans, comme ça, j'ai une discussion avec mon meilleur copain et je lui raconte. Il me dit, mais t'es complètement taré. Moi, ma copine, elle faisait exactement comme toi. Bah, résultat, elle a un cancer du côlon et résultat, elle est sous chimio. Petite goutte de sueur qui commence à couler, je dis je joue peut-être au con, et donc je fais un test, le test s'avère positif, ça commence, donc obligé d'aller voir je me rappelle jamais comment ça s'appelle, mais c'est les mecs qui sont spécialistes de un endo, oh, je sais, gastro-entérologue, j'ai une souffleuse là donc, gastro-entérologue donc qui m'observe. Alors attendez, hein, pour prendre le rendez-vous, c'était il y a 5 ans, hein. Dans le coin où je vis, entre 6 et 8 mois pour avoir un rendez-vous. Alors bon, j'avais des inquiétudes, j'avais du mal à aller à la selle, je me posais mauvaises questions, j'appelle, bon, je trouve une autre région de France, à 800 km de là, j'y vais, je passe en 15 jours, bon, finalement, il n'y avait pas de cancer, rien, ça allait bien, mais le mec m'a quand même fait une souffleuse, une coloscopie, voilà. Le mec, voilà, je suis nul en médecine, moi. Le mec m'a quand même fait une coloscopie, donc, et puis il me dit qu'il m'a retiré des polypes et qu'il faudra recommencer 3 ans plus tard. Donc, je le rappelle, 3 ans plus tard, le mec a pris sa retraite. Donc, il faut que je trouve quelqu'un dans le coin où je vis. Bon, j'arrive à avoir un rendez-vous, je vous mens pas, hein, j'arrive à avoir un rendez-vous 5 mois après mon coup de fil. Bon, j'ai le rendez-vous. Petite doctoresse très bien et tout, qui me dit donc que bah, je vais passer sur le billard, et je passais donc sur le billard, bah, c'était hier. J'ai envie de vous dire, avant, donc il faut quand même aller voir aussi l'anesthésiste, et puis aller s'inscrire et tout, mais vraiment très très bien, j'ai trouvé. Alors je suis dans un hôpital, mais un hôpital privé. Entre nous, je ne savais pas que les hôpitaux privés ça existait. Moi je croyais qu'il y avait les cliniques privées et les hôpitaux publics, mais là, c'est un truc tellement grand. Avant, ça s'appelait clinique, ils ont appelé ça hôpital. Très franchement, donc je voulais vous amener mon témoignage, hein. Très franchement, j'ai rien à reprocher. Parfait. C'est-à-dire, bon, déjà, accueil, on vous convoque à 7h30, bon, vous arrivez à 7h, pas de problème, vous êtes tout de suite pris en charge, vous attendez, à 7h30 pile, on vous appelle.
Vous êtes pris en charge par une infirmière très sympathique qui a vraiment une culture de l'attention aux patients que j'ai jamais vue. Alors vous allez me dire que je n'ai pas été souvent à l'hosto, mais par rapport à tous les témoignages, on sent qu'il y a une culture de mettre le patient en confiance et d'être attentif par rapport à lui. Donc vous avez déjà une petite nana qui vous prend l'attention, qui vous prend le palpitant, ils ouvrent des grands yeux parce qu'au petit matin, mon palpitant était à 45. Ils disent « Oh là là, vous allez les inquiéter ». Bah, je dis « Bah voilà, je fais un peu de sport, tout ça ». Habituellement, j'ai plutôt le palpitant à 55. Là, je sais pas pourquoi il était à 45, mais donc, petite tension, petit 11-6, bon, tout va bien. Après, bah, faut vous changer, il y a la séance striptease, vous passez avec une autre infirmière, et donc, bon, on vous file, une blouse à enfiler par devant, une culotte de pantalon, bon, c'est compliqué, il faut s'accrocher par derrière, la petite nana, très attentive, vous file un coup de main, il y a des chaussons à mettre, faut mettre un bonnet sur la tête et tout. Et puis après, on vous pousse et vous êtes dans un fauteuil, hein, simplement. Donc je me retrouve en fauteuil roulant. Première fois de ma vie, je me retrouve dans un fauteuil roulant. Et puis vous arrivez, on vous colle sur un brancard et puis on vous amène dans la salle d'attente. Il y a une espèce de grand couloir. Alors là, vision un peu effrayante, quoi. C'est-à-dire que je me retrouve sur le brancard, je me lève un peu et je vois 10 personnes dans mon axe de vue juste à côté. Tous les mêmes, tous habillés pareil, avec une couverture de survie par-dessus. Et donc j'avais l'impression d'être à la mort, quoi, et que je faisais partie des morts. Vous voyez, tous les gens allongés comme ça. Bon, petite question comme ça, quoi. Donc, j'attends un peu, et puis c'est mon tour. L'anesthésiste, très sympa, on papote. Il me raconte qu'entre le moment où il va me mettre la piqûre et le moment où je vais m'endormir, il va y avoir 30 secondes. Au bout de 15 secondes, bon, j'ai une petite pensée pour Chevènement quand même, parce qu'il faut penser à tout. Hein, Chevènement, lui, faisait une allergie au curare. Bon, moi, ça devrait aller. Et puis, je sens la chaleur, je m'endors. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai vu quand même la petite doctoresse qui allait m'opérer avant, qui est venue me voir, qui est venue me saluer, qui est venue papoter un peu avec moi et tout. Et puis, bon, je me réveille une demi-heure après, très franchement, super, pleine forme. Je regarde, hein, j'ai la chance, moi, dès que... Bon, c'était pas une grosse anesthésie, mais je suis tout de suite en forme. Voilà, donc je vois des gens qui sont longs à retrouver leurs esprits. Moi, ça va tout de suite. Bon, et donc, on me ramène à l'étage. Petit déjeuner, vachement sympa, on me demande, donc petit déjeuner très agréable, je déjeune avec un mec qui venait de subir la même chose que moi, on papote un peu, donc... Retour dans le circuit, donc je me rhabille, je revois mon infirmière qui m'avait aidé à me déshabiller, je me rhabille et tout, et puis je vais voir l'infirmière pour la sortie. Ah si, quand même, un tout petit truc, c'est qu'une des deux gentilles infirmières, je vois quand même qu'après le petit déjeuner, il y a un tri sélectif, donc attention, il y a 3 poubelles, on met là, et là, et donc je dis à la petite infirmière, j'ai dit « Oh là là, vous êtes sérieux, dites donc, tri sélectif ?» Et là, l'air grave, elle me dit « Monsieur, il faut la sauver, la planète. » Je dis « Ma pauvre dame, vous avez vraiment pas de chance. Je pense que 80% des gens sont d'accord avec vous, mais là, vous tombez sur les 20% de climato-sceptiques. » J'ai éclaté de rire. J'ai senti que j'avais désespéré la pauvre dame. J'espère que je lui ai pas gâché sa journée parce qu'elle est vraiment gentille. Et puis après, sortie, malgré tout, sortie, donc avec la première infirmière que j'avais vue. Sortie, toujours très agréable, toujours grande complicité. Elle me dit qu'elle a 65 ans, donc que je dois revenir dans 5 ans, mais que dans 5 ans je serai plus là. Mais attention, le sérieux jusqu'au bout. C'est-à-dire, comme vous avez eu une anesthésie, hors de question de sortir tout seul, de conduire votre bagnole. Et donc il me lâche que quand Christine vient me chercher au 3e étage, sinon il vous lâche pas. Un petit côté quand même sérieux. Ajouterais-je que tout le personnel est des Gaulois. Vous savez, très souvent, on vous raconte que dans les hôpitaux, heureusement, qu'il y a la diversité, sinon blablabla. Bla, bla, bla. Peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, je n'ai été confronté qu'à des Gaulois, parmi les patients et parmi les soignants. Et cerise sur le gâteau, il m'avait prévenu ce matin,
petit SMS à 9 heures pour savoir si j'allais bien et tout. Comme j'ai oublié de répondre, coup de gros lot, monsieur, alors ça va bien et tout. Honnêtement, un suivi, un professionnalisme parfait jusqu'au bout. Alors je vous dis, quand on dit que plus rien ne marche en France, et moi c'est vrai que je fais partie de ceux qui peuvent dire ça, heureusement malgré le travail de destruction de notre système de santé, il reste quand même des îlots où ça marche encore un tout petit peu. Dernière chose, parce que je vous connais tous, vous allez me dire, faut que tu nous files l'adresse, on va y aller, nein, niet, je vous la file pas pour deux raisons. D'abord, si tout le monde s'y pointe, on va attendre encore plus longtemps pour les rendez-vous, et donc j'ai pas envie des fois que ça m'arrive encore. Mais la deuxième chose, c'est politique, c'est je connais les salopards de gauche et les insoumis, il suffit qu'ils sachent que je suis allé dans une clinique où qu'il y avait du blanco dans le personnel et du blanco dans les soignés, pour qu'ils exigent, exactement comme ils le font dans les cliniques, dans les écoles privées catholiques, des quotas pour la diversité et qu'ils fassent une campagne sur une médecine de classe pour foutre le bordel encore dans tout ce qui se passe. Donc, pour tout ce qui marche bien, pardon. Donc, je ne vous donnerai pas l'adresse, mais je tiens à vous dire quand même que je remercie vraiment du fond du cœur le personnel auquel j'ai été confronté hier pour sa gentillesse et pour son professionnalisme. Bonne journée, les amis!